le critère principal est la ligne. Le deuxième critère est le contrôle de cette ligne. Le troisième, l'impression générale de la descente. Ensuite, il y a aussi l'agressivité et la technique que les compétiteurs utilisent pour la descente. Il est bien clair que si un compétiteur dérape la plus grande partie de sa descente et ne fait pas des virages, il n'aura pas de super bonnes notes. La Finlandaise Päivi Aunen malade ayant déclaré forfait, seules 5 filles ont participé aux qualifications. 3 Américaines, Laurie Gibb, Julie Zell et Janet Antram, une Suédoise, Eva Sandelgaard, et une Française, Tina Moranval, qui va créer une petite sensation puisqu'elle terminait 3e après avoir réussi à inquiéter Laurie Gibb et Julie Zell, les 2 favorites. Depuis sa double victoire acquise dans le derby de la Meige, Tina a acquis une telle confiance que ses choix techniques se révèlent audacieux et payants. L'américaine Laurie Gibb, tout comme Tina Moranval, a elle aussi largement dépassé la trentaine. Âgée de 33 ans, Laurie sait faire parler son expérience, raison pour laquelle elle s'est permis le luxe de choisir un couloir très difficile dès son premier run. Grâce à son style coulé et grâce à une ligne parfaite, Laurie Gibb remportait la victoire dans cette qualification au niveau très relevé. Laurie Gibb avoue avoir été impressionnée par la déclivité de la paroi et qu'à mi-parcours, elle ne savait plus vraiment quel couloir choisir. Elle déclare également être un peu déçue de s'être contentée de suivre des traces alors qu'il y avait des possibilités où la neige était encore vierge. Laurie Gibb qui va essayer de parler français. One more time. Un petit peu. Frisson, car Julie Zell, la grande favorite de cette seconde édition de l'Extrême, est en backside sur l'arête sud du Bec des Rosses. Erreur interdite, c'est clair. Mais Julie Zell s'en sort bien. C'est l'expérience là aussi qui parle. Victorieuse ici même l'an dernier, Julie est sans aucun doute la fille possédant le palmarès le plus prestigieux avec notamment 3 victoires décrochées en 94, 95 et 96 dans la fameuse compétition Queen of the Hill qui se dispute à Valdez en Alaska. Julie Zell va terminer 2e de cette qualification à 2 longueurs seulement de Laurie Gibb. La finale s'annonce donc chaude, très chaude. Ça va, Verbier? Je ne parle pas français. Fatiguée, Julie Zell nous confie à l'arrivée qu'elle a été surprise par la qualité de la neige assez dure, car elle pensait devoir évoluer dans des couloirs plus poudreux, mais finalement, c'était parfait. D'abord, les coureurs sont sélectionnés. Alors, ils savent eux-mêmes, déjà par rapport à l'année passée, ce qui s'est passé, ils ont vu les images. Et puis après,
eux qui ont décidé de venir par rapport à l'invitation que Nicolas et Philippe leur ont envoyée. Au niveau sécurité, de toute façon les guides ont fait un super travail, ils ont sécurisé les pentes. Et puis maintenant c'est aux coureurs de un peu pas faire n'importe quoi. Il y a des choses qui peuvent se sauter et puis des choses qui peuvent pas. Donc il faut bien étudier la face. Et puis choisir un bel itinéraire et à la rigueur des gros sauts mais avec une réception dans de la neige et pas sur des cailloux. Alors bon, la montagne au niveau, disons, de la neige, d'enneigement, donc elle est préparée depuis la première neige, c'est-à-dire cette année c'était depuis le mois de novembre. Et puis après on l'a surveillé, on a contrôlé l'évolution du manteau, parce que finalement on ne peut pas miner à chaque chute de neige, parce que sans ça il n'en reste plus du tout. Et là on a eu une évolution, disons, très très favorable, ce qui fait que une semaine avant la course, on a pu constater que la neige était relativement solide et qu'on avait un tout petit peu de poudreuse en surface. C'est ce qu'on voit là au passage du surfeur, donc un petit peu de neige qui coule. Mais je crois que là, c'était des conditions optimales. Tous les concurrents avaient l'obligation de porter un sac. Gilles Voirol nous dévoile ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors dans le sac à dos, on a d'abord une pelle qui nous permet de sortir une personne ensevelie sous la neige. On a une sonde qui nous permet d'être plus précis pour trouver une personne ensevelie. Et on a l'orthovox qui émet et qui reçoit sur certaines fréquences pour pouvoir localiser une personne ensevelie. Avoir la force de dire non quand tu la sens pas. Ça, c'est important. Je crois que le plus important, c'est ça. Savoir dire non quand tu la sens pas. J'ai peur! On va voir, hein, c'est la première fois ici. C'est vrai que la montagne est raide et on va voir, on va improviser. Allez, j'ai vu 2-3 rochers, on va essayer de passer au milieu. Antonin Liotagui n'est tout de même pas n'importe qui, puisque l'an dernier, il a remporté l'Xtrême de Nouvelle-Zélande et terminé deuxième à Valdez en Alaska. Mais sa 9e place obtenue jeudi ne lui a malheureusement pas permis de se qualifier pour la finale. Ici en action, Steve Claesson, le vainqueur de l'an dernier. Incontestable numéro 1 de la discipline depuis 3 saisons maintenant, celui que l'on surnomme le roi de la pente ou l'ange des montagnes possède le palmarès le plus prestigieux de la discipline du freeride, grâce notamment à 2 titres de champion du monde et 2 victoires acquises dans l'épreuve du King of the Hill, course mythique se disputant en Alaska. Pour la petite histoire, sachez tout de même que Steve a fêté il y a tout juste un mois ses 32 ans, mais qu'il surfe depuis l'âge de 8 ans, ceci expliquant peut-être cela. Steve Claesson prenait logiquement la tête du classement, reléguant son dauphin à 10 longueurs exactement. Oui, je pense vraiment avoir effectué un bon parcours, mais je sais que je peux faire mieux. Je suis très impatient de remonter pour vous montrer vraiment ce dont je suis capable. La neige est bonne, consistante, la montagne est belle, tout va bien. C'est vrai, reconnaît encore Steve, que mon parcours était original, mais c'est surtout parce que je cherchais de la poudre et les circonstances m'ont bien aidé, il faut le reconnaître. Gilles Voirol a été le seul Européen à pouvoir concurrencer les Yankees. Pratiquement inconnu avant la première édition de cette Xtrême, Gilles se devait de confirmer la 2e place qu'il avait acquise l'an dernier à la surprise générale. Le sympathique jurassien était d'ailleurs bien conscient que cette année, ses adversaires l'attendaient au virage. Mais Gilles a su répondre présent. Un mental indestructible, une préparation minutieuse et un talent à l'état pur ont permis aux Jurassiens de réaliser un bon run de qualification durant lequel il a choisi des trajectoires bien différentes de ses rivaux. Les sauts, c'est la spécialité bien sûr de Gilles. Regardez. Et bilan de cette qualification, une prometteuse 3e place. J'avais déjà bien repéré les jours avant, j'étais assez sûr de ce que j'allais faire. Mais je me suis un peu perdu sur la fin, c'était un peu improvisé à partir de la moitié. Là j'avais pas mal de pression au départ, tout le monde attendait quand même que je renouvelle ce que j'ai fait l'année passée.
c'est quand même difficile à gérer. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jérôme Ruby est venu en voisin puisque GG est guide à Chamonix. Mais sa véritable passion, c'est le snowboard. Et grâce à ses connaissances de la haute montagne, Jérôme Ruby a été le premier snowboarder à descendre la face nord du Trollier il y a 2 ans. Un sacré exploit. 3e de la finale l'an passé à Verbier, le sympathique français n'a pas voulu prendre de risque de trajectoire lors des qualifications, mais il s'est qualifié sans problème pour la finale. On est à fleur de rocher sans arrêt. Et plein de fois, je me suis fait surprendre sur des petits gratons et c'était pas super. Et comme dans toute manifestation de snowboard qui se respecte, le samedi en fin de journée, dans les Hauts de Verbier à Carrefour, un concours de saut sur invitation a attiré plus de 3000 personnes. Parmi ce nombreux public, il faut également préciser que certains étaient aussi venus pour assister au concert du groupe new-yorkais Dog in Dog, qui s'est montré à la hauteur de l'événement. Un concert haut en couleur et fort bien rythmé. Mais place maintenant à la finale, réunissant 2 filles et 6 garçons qui avaient attiré une foule estimée à 5000 personnes présentes dimanche au Col des Gentianes, ce qui démontre fort bien le succès indéniable de cette seconde édition de l'Xtrême de Verbier. Je suis surprise d'être là car je n'étais pas satisfaite de ma qualification. Mais il faut croire que les juges ont apprécié. Maintenant, c'est sûr, je vais faire mieux lors de ce 2e run. Promesse tenue, car Laurie Gibb a remporté la victoire à l'issue d'un duel très serré avec sa compatriote américaine Julie Zell. Laurie Gibb s'est imposée notamment grâce à une plus grande maîtrise technique, une meilleure fluidité et aussi par un choix de trajectoire plus audacieux. Âgée de 33 ans, Laurie Gibb semble avoir retrouvé une nouvelle motivation et cette victoire acquise avec 28 points d'avance pourrait lui permettre de confirmer sa forme actuelle dans 3 semaines en Alaska à Valdez, où elle pourrait bien décrocher le titre de Queen of the Hill. Ici, Julie Zell admet que sa première partie de la descente n'était pas spectaculaire, alors que Laurie Gibb estime que c'était plutôt bien. Laurie Gibb, qui en remportant la victoire, a créé une demi-surprise. Pierre-André Rem, tout comme Jérôme Ruby, pratique la profession de guide de haute montagne à Chamonix. Pour mieux prouver à tous qu'ils sont vraiment inséparables, Dédé Rem s'était qualifié en 4e position, juste devant son pote Jérôme Ruby. Et en finale, Dédé Rem rééditait cette performance, terminant à nouveau à la 4e place, juste devant Jérôme Ruby, 5e naturellement. J'ai moins sauté, ouais. J'étais un peu fatigué, j'ai voulu assurer, donc je suis beaucoup moins tombé, j'ai pas trop mis les fesses par terre. C'était plus fluide, peut-être moins impressionnant, mais différent. En fait, 3 garçons ont très nettement dominé les débats. 2 Américains, Steve Clayson et Jason Schultz, ainsi que le Suisse Gilles Voirol. Au départ, Jason Schultz se sent en confiance après son très bon premier round de qualification.
La particularité de Jason est de ne jamais s'arrêter dans ses runs. Pas de temps mort, une fluidité parfaite dans l'évolution des figures, ce qui n'empêche pas cet Américain de 28 ans de sauter quelques barrières rocheuses dans un style propre à l'école Yankee. Regardez, c'est superbe. Troisième à l'issue des qualifications, Gilles Voirol avait déjà fait l'essentiel, c'est-à-dire confirmer la deuxième place acquise l'an dernier à la surprise générale. Libéré, Gilles Voirol allait littéralement se battre pour la victoire en finale. Malgré ses 22 ans, c'était de loin le plus jeune concurrent. Le Jurassien de Cours surprenait tout le monde par son audace, tant dans les sauts que dans les trajectoires. Une performance qui lui permettait de prendre une extraordinaire deuxième place à égalité avec Jason Schultz. Mais Gilles Voirol recevait encore le prix spécial du jury, récompensant le raider ayant effectué la plus belle descente dans cette paroi du Bec des Rosses. Ici, une vue de cette paroi possédant 6 trajectoires de base différentes grâce à un enneigement supérieur à celui de l'an dernier et également grâce à l'excellente préparation réalisée par la Maison du Sauvetage. Tout d'abord, il y a le rappel en haut où on a décidé de mettre une corde pour quand même avoir un maximum de sécurité. Après, on tombe dans le beau grand couloir où on peut tirer des super belles courbes. Et après, il y a la grosse barre du milieu qui était quand même assez dure aujourd'hui. Donc la réception était assez dure. J'ai pris de la neige plein la bouche, ça m'a un peu coupé le souffle. Donc après c'était difficile d'enchaîner la suite vraiment bien, mais c'est allé. Ouais, il y a encore les 2 barres du fond. Bon là elles sont plus petites, ça va quoi, ça passe plus tranquille. Il est certain que dans sa forme actuelle, Gilles Voirol pourrait bien créer la surprise dans 3 semaines à Valdez, en Alaska. Là, il va faire un beau réseau. Le vainqueur, c'est lui, l'Américain Steve Clayson. Ce spécialiste de freeride a donc remporté sa seconde victoire dans l'extrême de Verbier et sa performance réalisée dans la finale a fait l'unanimité auprès des juges qui lui ont tous décerné la première place. À Verbier, Steve Clayson a vraiment mérité son surnom, l'ange des montagnes. Oui, c'est vrai, j'étais vraiment relax et ici, j'étais sûr de moi pour cette finale. J'étais cool et je suis arrivé à mi-parcours sans être fatigué, le moins du monde.
Cela m'a permis de me présenter devant l'énorme barrière de rocher en pleine possession de mes moyens. Là, j'ai tenté un truc un peu fou, mais dès l'instant où je savais la zone d'atterrissage excellente, je me suis lancé. En guise de conclusion à 4 jours inoubliables, on va se risquer à vous donner un petit conseil. Même si c'est certain, ces images vous ont donné des fourmis dans vos boots. N'essayez pas d'imiter ces artistes, car eux, ce sont de véritables extraterrestres, possédant une grande expérience de la montagne. Et tout en vous souhaitant une agréable nuit pleine de rêves de surf, naturellement, on se donne rendez-vous à la saison prochaine. Merci d'avoir suivi ce reportage. Bonsoir, bonne nuit à toutes et à tous. Pour vos plantes en pot et vos plantes d'intérieur, utilisez Awert Osmocote. La capsule osmotique libère lentement les éléments nutritifs. La plante peut donc absorber exactement ce dont elle a besoin. Awert Osmocote apporte à vos plantes une nourriture équilibrée pendant toute une année. Dis papa, c'est quoi ton truc dans la vie? Dans la vie, la vie, c'est la performance. La vie, c'est la confiance. La vie, c'est la souplesse et la prévoyance. Mon truc, la vaudoise. Mon assurance vie. Vaudois d'assurance assure votre bien-être. Man, what the fuck you mean what I'm doing walking the street? You gonna buy me a...